La Corée du Sud est connue pour son développement économique rapide, sa technologie avancée et son système éducatif rigoureux. Cependant, ce pays, souvent perçu comme un modèle de modernité, présente aussi des aspects profondément ancrés dans des valeurs traditionnelles, en particulier vis-à-vis des questions de genre et de la place des femmes dans la société. Malgré les progrès réalisés, les femmes coréennes continuent de subir des discriminations dans des domaines tels que le travail et les relations amoureuses, ce qui reflète des problématiques culturelles complexes et des comportements rétrogrades qui freinent l'égalité des sexes. En Corée, le marché du travail reste influencé par des normes de genre strictes. Les femmes rencontrent de nombreuses barrières lorsqu'elles cherchent un emploi ou visent des postes de direction, un problème accentué par la culture de hiérarchie sociale présente dans le monde professionnel coréen. Les attentes traditionnelles font en sorte que les employeurs considèrent souvent les femmes comme moins engagées professionnellement, surtout si elles sont mariées ou susceptibles d'avoir des enfants. Les congés de maternité, bien que légaux, sont perçus comme un obstacle par de nombreuses entreprises, poussant les femmes à choisir entre vie professionnelle et vie familiale. Le concept du glass ceiling, plafond de verre, est bien présent, et de nombreuses femmes coréennes, malgré des qualifications élevées, peinent à progresser dans leur carrière. De plus, certains métiers sont encore largement réservés aux hommes. Les femmes sont souvent cantonnées à des postes administratifs ou de soutien où leurs compétences sont sous-utilisées. Cette situation, combinée aux attentes sociales fortes, rend difficile pour les femmes de s'affirmer dans des secteurs dominés par les hommes, ce qui explique en partie la popularité de mouvements comme le 4B, qui prônent le refus de certains rôles sociaux liés à la dépendance aux hommes. La Corée du Sud est également confrontée à un phénomène particulièrement préoccupant: la normalisation de la violence dans la pornographie qui influence les relations amoureuses. Les jeunes hommes coréens, exposés à des contenus pornographiques accessibles et parfois violents, peuvent développer des attentes irréalistes envers les femmes. Cette culture de la pornographie, qui tend à objectifier et à soumettre les femmes, crée un climat où de nombreux hommes perçoivent les relations sexuelles à travers une lentille de domination et de contrôle. Dans une société où les relations interpersonnelles sont influencées par des modèles souvent stéréotypés, les femmes se retrouvent parfois face à des partenaires ayant des conceptions rigides et rétrogrades des relations de couple. Les attentes de soumission et de docilité pèsent lourdement sur les femmes, et les expériences de nombreuses Coréennes dans les relations amoureuses révèlent une frustration face aux comportements dégradants de certains hommes. Dans ce contexte, le mouvement 4B peut être compris comme une réaction aux dynamiques de genre oppressives, où des femmes choisissent d'éviter les relations amoureuses pour se protéger de la toxicité de certains comportements masculins. La Corée du Sud est mondialement connue pour son industrie de la chirurgie esthétique, et la pression pour atteindre des standards de beauté élevés pèse particulièrement sur les femmes. Cette pression est exacerbée par les médias, la K-pop et les réseaux sociaux, qui valorisent des physiques précis et parfois inatteignables. Les jeunes filles coréennes sont ainsi confrontées à un climat social où leur apparence peut déterminer leur valeur, tant dans les sphères personnelles que professionnelles. De nombreuses femmes se sentent obligées de subir des interventions esthétiques pour être acceptées et respectées, au point que la chirurgie est presque considérée comme un rite de passage dans certaines familles. Ce contexte crée des situations où les femmes sont perçues davantage comme des objets esthétiques que comme des individus à part entière, contribuant à la déshumanisation de leur image. Les attentes en matière de beauté vont souvent de pair avec des attentes comportementales de docilité et de conformité aux normes patriarcales, renforçant le cercle vicieux de l'oppression des femmes dans la société coréenne. Le paradoxe de la Corée du Sud réside dans son contraste entre modernité technologique et conservatisme culturel. Si le pays a su évoluer rapidement sur le plan économique, il demeure attaché à des valeurs traditionnelles qui freinent l'émancipation des femmes. La discrimination à l'embauche, les dynamiques relationnelles biaisées et les pressions esthétiques exercent une forte influence sur les choix et les opportunités des femmes. Les mouvements féministes, bien qu'actifs, se heurtent à une résistance sociale et à une stigmatisation, ce qui montre que le chemin vers l'égalité est encore semé d'embûches. En conclusion, la Corée du Sud présente un cas unique de modernité conflictuelle, où les avancées matérielles coexistent avec des normes sociales rigides. Les femmes, face à ces pressions multiples, adoptent des stratégies variées pour résister et se libérer des attentes oppressives. Le mouvement 4B incarne ce rejet des normes patriarcales, signalant un désir de transformer radicalement les relations entre les sexes dans une société où les droits des femmes restent limités. Le mouvement 4B en Corée du Sud représente une initiative radicale et féministe. Ce mouvement remet en question
des normes de genre profondément ancrées dans la société coréenne, où la misogynie est largement perçue comme institutionnalisée. Lancé en 2019, ce mouvement s'articule autour de 4 principes. Le refus du mariage hétérosexuel, le refus de la maternité, le refus des relations amoureuses avec les hommes et le refus des relations sexuelles avec les hommes. À travers ces 4 points, les participantes cherchent à se libérer des attentes patriarcales qui définissent et restreignent traditionnellement les femmes dans des rôles domestiques et subalternes. En Corée du Sud, les normes de genre traditionnelles sont encore largement promues, et le mariage y est souvent perçu comme un passage obligé pour les femmes, les assignant principalement aux responsabilités domestiques. Cette pression sociale, combinée à des attentes esthétiques élevées, pousse de nombreuses femmes vers des pratiques de beauté extrêmes, notamment la chirurgie esthétique. Dans une société où la beauté est presque une exigence sociale, certaines femmes subissent de fortes pressions pour se conformer aux standards de beauté, ce qui peut mener à des problèmes de santé mentale, voire à l'automutilation. La violence contre les femmes est également un problème qui renforce l'adhésion au mouvement 4B. Des incidents largement médiatisés, comme celui du meurtre d'une jeune femme dans des toilettes publiques pour avoir ignoré un homme, ont souligné les risques que courent les femmes dans un espace public. Les crimes de caméras espions sont également courants, où des hommes installent des caméras cachées pour filmer des femmes dans des lieux publics ou privés. La police, souvent accusée de minimiser ces incidents, est perçue comme peu protectrice envers les femmes. Face à cette insécurité omniprésente, les femmes du mouvement 4B choisissent de se distancer des hommes et de rejeter les conventions traditionnelles. Les inégalités entre les sexes ne se limitent pas à la sphère privée, mais se manifestent aussi dans le monde du travail. En Corée du Sud, les femmes sont souvent confrontées à des discriminations lors de l'embauche, des salaires plus bas et des perspectives de carrière limitées. Bien que de plus en plus de femmes poursuivent des études supérieures et accèdent à des postes qualifiés, elles se heurtent encore à un plafond de verre qui freine leur progression. Dans un tel contexte, beaucoup de femmes se demandent pourquoi elles devraient en poursuivre un modèle de vie basé sur le sacrifice personnel pour une société qui les considère comme inférieures aux hommes. Contrairement aux mouvements féministes occidentaux, qui mettent souvent l'accent sur l'égalité des sexes et les droits reproductifs, le mouvement 4B est en quelque sorte un acte de rejet total de l'institution du mariage et de la maternité, considérés comme des outils de subjugation des femmes. Les participantes du 4B ne cherchent pas seulement à corriger les inégalités, mais adoptent une approche qui prône l'indépendance totale vis-à-vis des hommes. Cette position radicale reflète le niveau de frustration des femmes sud-coréennes qui n'ont pas trouvé dans les institutions et les structures traditionnelles de quoi garantir leur sécurité et leur bien-être. Ainsi, le mouvement 4B est un phénomène unique qui traduit un désir profond de liberté et de sécurité pour les femmes sud-coréennes. À travers le refus des relations avec les hommes, elles cherchent à créer un espace où elles peuvent vivre sans les contraintes imposées par une société perçue comme fondamentalement patriarcale. La popularité croissante du mouvement en ligne montre à quel point de nombreuses femmes ressentent le besoin de remettre en question non seulement les attentes de genre, mais aussi la structure même de la société coréenne. La question de l'adaptation du mouvement 4B en Occident soulève de réelles contradictions et incompréhensions. Le 4B est avant tout un mouvement sociologique coréen, profondément enraciné dans une société qui, malgré sa modernité technologique, conserve des normes traditionnelles et patriarcales contraignantes pour les femmes. En Corée du Sud, les femmes se battent contre des pressions sociales intenses, ancrées dans des structures culturelles et économiques qui tendent à les restreindre. Celles-ci comprennent non seulement la pression esthétique extrême, qui pousse certaines à la chirurgie ou à des régimes drastiques, mais aussi des discriminations à l'embauche et des attentes sociales qui limitent leur choix de vie. Ces conditions créent un environnement dans lequel des femmes se sentent obligées de renoncer aux relations amoureuses et au mariage pour éviter les contraintes imposées par la société, d'où l'émergence du mouvement 4B. En revanche, appliquer cette lutte à la réalité occidentale pose des problèmes de cohérence et de pertinence. Bien que les sociétés occidentales n'aient pas atteint une égalité parfaite, elles ont néanmoins accompli des progrès notables. Les femmes dans des pays comme les États-Unis ou la France bénéficient d'une législation qui protège leurs droits et leur liberté d'autonomie, que ce soit dans le monde professionnel, personnel ou esthétique. Contrairement à la Corée, aucun texte de loi ou norme imposée ne contraint les femmes à répondre à des attentes esthétiques ou matrimoniales strictes. Bien que les stéréotypes et certaines pressions sociales existent, les femmes sont libres de se marier, d'avoir une carrière ou de rester célibataires sans que leur statut soit institutionnalisé dans un cadre répressif.
Il est également important de souligner que certaines formes d'autopréservation et de rejet des standards de beauté en Occident peuvent parfois aller jusqu'à l'extrême et tomber dans des contradictions. Par exemple, certains mouvements occidentaux prônent le shaming, culpabilisation, de ceux qui choisissent de se conformer à certains standards, ou encouragent des actions radicales comme se raser la tête pour contrer les normes de beauté. Cependant, cette démarche peut être mal comprise et même offensante pour des personnes qui n'ont pas ce choix, comme celles qui perdent leurs cheveux en raison de traitements contre le cancer ou d'affections dermatologiques graves. Dans une société où les droits des femmes sont en progrès et où les lois garantissent leur autonomie, il devient crucial de mener des combats qui répondent à des problématiques locales, pertinentes et compréhensibles pour tous. Ainsi, la lutte des femmes coréennes dans le mouvement 4B reflète un contexte bien spécifique. Ce mouvement ne peut être transposé dans les pays occidentaux sans perdre de son sens, car il répond à des réalités qui ne se retrouvent donc pas de la même manière en Occident. Respectons la nature et les particularités de ce combat, et évitons de sombrer dans des contradictions. Dans les pays où les femmes jouissent d'une plus grande liberté et de protection légale, elles doivent s'engager dans des luttes qui reflètent leur propre réalité et qui peuvent réellement avoir un impact positif. Adapter un mouvement sans comprendre ses fondements culturels risque non seulement de réduire sa portée, mais aussi de créer des malentendus qui freinent l'avancement des droits de toutes.